Figure iconique dans la trilogie originale, le destroyer stellaire de classe impériale 1, aussi appelé ISD, était un vaisseau capital utilisé par la marine impériale et déployé à peu près un an après la proclamation de l'Empire galactique en -19. Il venait remplacer les anciens croiseurs Venator datant de la guerre des clones. C'est Kuat Drive Yard qui fabriquait les ISD. On retrouvait plusieurs chantiers navals comme celui de Corellia que l'on a vu dans Solo, de Kuat, de Fondor ou encore de Ringovinda. D'une longueur de 1600 mètres, le destroyer stellaire de classe impériale 1 servait de transport pour les troupes et pour les vaisseaux. L'ISD pouvait atteindre 975 km/h dans une atmosphère semblable à celle de la Terre, grâce à ses 7 réacteurs ioniques, 3 principaux et 4 secondaires. A noter qu'il disposait d'un hyperdrive de classe 2 pour sauter en hyperespace. Le tout était alimenté par le générateur d'énergie principal situé sur le ventre du navire, formant ainsi une petite demi-sphère. Il faisait le plein d'énergie tous les 2 ans, lui garantissant ainsi une longue autonomie. Tant qu'on y est, faisons le tour des équipements. Toujours sur le ventre de l'ISD, on retrouve un hangar principal encadré par 2 rayons tracteurs, ainsi qu'un hangar secondaire. Sur le dos du vaisseau sont disposées des batteries de turbolasers lourds, 4 de chaque côté pour un total de 8 batteries. On peut aussi noter la présence de baies des ombilicaux de ravitaillement sur l'avant du navire. Juste au-dessus du pont de commandement, on voit 2 sphères. Elles servent à générer les boucliers déflecteurs. Et entre les deux se trouve le système de visée du rayon tracteur avant. L'arsenal de l'ISD est tout aussi impressionnant. 60 canons à ion et turbolaser, une dizaine de variantes de turbolaser et 10 projecteurs de rayons tracteurs. Les destroyers stellaires de classe impériale 1 comprenaient un équipage de 9700 troopers, 27 850 soldats et 9235 officiers, dont un officier du BSI des affaires internes, pour surveiller tout élément séditieux au sein de l'équipage. Par ailleurs, les officiers avaient leur quartier dans le 4e niveau, alors que ceux de l'équipage, ainsi que les salles de réunion, les blocs cellulaires et les salles d'entraînement, étaient situés dans le 2e niveau. Le pont de commandement, situé sur la tour du pont, comportait 2 fossés, dans lesquels se retrouvaient les techniciens, les timoniers et quelques officiers. Ces 2 alvéoles étaient séparés par un pont traversant la salle dans sa longueur et où se tenaient les officiers et le commandant du navire. Pour information, un destroyer stellaire impérial est obligatoirement sous le commandement d'un officier ayant le grade de capitaine ou plus. Pour terminer, je vais vous donner les noms de différents ISD ainsi que leurs titulaires. C'est parti. Le Chimera, commandé par le grand amiral Thrawn, est secondé par la Commodore Faro. Ce destroyer est pour l'instant le seul à arborer une peinture ventrale. Le Devastator, navire de Dark Vador, il est commandé par le capitaine Shaif Korsin lors de la bataille de Scarif. C'est aussi le dernier Imperial 1 à être sorti des chantiers navals de Kuat Drive, puisque ce dernier s'est lancé dans la construction du nouveau modèle, l'Imperial 2. L'Executrix, vaisseau du gouverneur Tarkin, commandé par le capitaine Idan Dark. Le Persecutor, dont on ignore le commandant, le Relentless, commandé par l'amiral Constantine, et pour finir, le Dauntless, qui a participé à la récupération des cristaux Kyber sur Jedha. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Datapad Galactique, et que la force soit à vos côtés.